Himawari mode Kyuubi féroce. Boruto qui perd le contrôle. La nouvelle forme effrayante de Borushiki. Sarada Shidori contre Hidari. Le retour de Kurama expliqué. La mort d'Inojin et la malveillance de Jura. Le chapitre 10 de Boruto to Blue Vortex a été incroyable. Franchement, la cover est ma préférée de tout to Blue Vortex. Et les amis, nous y sommes enfin. Himawari a activé le mode Kyuubi. Mais ce n'est pas le mode Kurama de Shippuden, mais le mode déter de Naruto petit qui est là pour abattre l'ennemi. Et lorsqu'on voit ses yeux, ça nous rappelle le mode Baryon. Ton chakra a plus d'affinité avec le mien, plus que celui de tous tes prédécesseurs. Sur ce point, tu surpasses même Naruto. Himawari peut surpasser le niveau de Naruto mode Kurama. Oui, elle aura le mode Kurama le plus puissant qu'on ait connu. Mais pour s'éveiller, Himawari a dû souffrir. Elle s'est faite casser la jambe par Jura. Et elle a vu Inojin se faire éventrer sous ses yeux, réveillant en elle sa colère et son côté féroce qu'elle contenait depuis sa naissance. Mais quel sera le rôle sombre de Borushiki dans la destruction de Konoha? Pourquoi Sarada est-elle en danger de mort face à Hidari? Comment Kurama est revenu à la vie? Et enfin, quelle est la puissance d'Himawari mode Kyuubi? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Et voici la question de culture du jour. Citez-moi 3 réceptacles de Kurama. Mais bref, les amis, on arrive enfin aux 200K abonnés. Donc je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés s'abonnent tout de suite. Et les amis, j'ai commencé ma chaîne secondaire avec une vidéo sur la fin d'Hunter x Hunter et le retour de Gon et Killua adultes. Donc foncez vous abonner à cette deuxième chaîne pour plus de contenu. Les amis, si vous avez un projet en montage vidéo ou que votre rêve c'est de devenir créateur de contenu, évitez le taf classique métro boulot dodo. Il faut croire en vous. Mais pour bien débuter, il vous faut un logiciel de montage de qualité. Exactement comme Filmora 13, le logiciel du groupe Wondershare. Le choix numéro 1. En plus, cette année Wondershare participe à la Vivatech du 22 au 25 mai à Paris. Bref, j'ai eu la chance de tester Filmora. Et croyez-moi, c'est très facile à prendre en main. Les amis, regardez-moi ça. En quelques clics, je peux mettre mon audio, ajouter des vidéos et des images pour illustrer. Et franchement, le rendu est top. L'interface est facile à comprendre. Et il y a plein d'effets transition de qualité. C'est une dinguerie monumentale. L'IA, c'est l'avenir. Les amis, vous le savez, j'ai un bac+5 en tant que développeur. Mais aussi en intelligence artificielle. Et franchement, ça facilite nos vies de ouf. C'est de la folie furieuse. Par exemple, avec une simple description, on peut générer un dessin de Boruto avec un Jogan super stylé. Et les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Filmora propose ça directement sur leur interface. En un message, l'IA de Filmora transformera votre idée en réalité. Donc voilà les amis, si vous avez un projet en montage vidéo ou si vous rêvez de devenir créateur de contenu, foncez au plus vite en description pour télécharger Filmora et tout défoncer. Boruto perd le contrôle et la rage de Kawaki. Il n'y a aucune échappatoire possible. Jura comprend que l'objectif de l'équipe 10 est de l'attirer hors Konoha. En effet, dans le dernier chapitre, Inojin et Shikadai avaient dit qu'ils vont tenter de s'éloigner du village pour attirer les Shinju. Et en parallèle, ça leur permet de gagner du temps pour que des renforts arrivent. Et justement, on a l'entrée en scène des Jonin de Konoha. Ici, Konohamaru, 2 intrus identifiés. Mais l'équipe 10 est introuvable. Les amis, notre cher Konohamaru est de retour. Il a été inexistant et inutile durant toute la partie 1. Mais voilà, il se présente devant les Shinju. Il prévient Shikamaru, qui va lui dire que l'équipe 10 sont en mouvement et tente de s'enfuir en compagnie d'Himawari. Les ennemis ont pris Himawari pour cible. L'équipe de détection partagera leur localisation. Que tout le monde vienne en soutien à l'équipe 10. Alors les amis, retenez bien ce qu'a dit Shikamaru, le 8e Hokage. Il veut que tout le monde protège l'équipe 10. Mais vous allez voir que ce qui va arriver, c'est lunaire. Et ça montre encore une fois à quel point les Jonin de Konoha sont claqués au sol. Mais avant ça, on a le point de vue de Kawaki, qui va apprendre qu'Himawari est en danger. Et là, c'est super intéressant. Écoute attentivement Kawaki. Ne t'occupe pas de Boruto et rends-toi sur place. Boruto et les Shinju ne sont pas alliés. Sa force peut nous être utile. Mais là, Kawaki ne va pas être content du tout. Si Himawari est en danger, dis-le tout de suite, bouffon. Et Kawaki se met tout de suite en route pour sauver Himawari. Alors déjà, oui, Kawaki s'est un peu emporté. Moi, j'aime ce perso. Et je donne mon soutien au FC Kawaki. Oui, il a été frauduleux dans tout Blue Vortex. Mais je n'oublie pas ce qu'il a fait dans la partie 1. Il avait enchaîné les masterclass. Mais bref, il y a 2 choses à retenir. Quand on voit la façon dont Kawaki s'adresse à Shikamaru, ça montre que de son point de vue, le boss à Konoha, c'est lui. Shikamaru en tant qu'Hokage n'est qu'une couverture, afin de le manipuler à sa guise. Et depuis quelques chapitres, Kawaki a sûrement commencé à avoir des doutes sur Shikamaru, et va vite comprendre qu'il s'est allié à Boruto, après avoir appris la vérité sur l'omnipotence d'Eida qui a échangé leur place. Deuxièmement, et ça va pas plaire aux haters de Kawaki, Kawaki a montré qu'il tient à Himawari, et qu'il aime sa famille, parce qu'il n'a pas hésité une seconde à aller la sauver. Son attitude a vite changé, il s'est mis en colère, et il était inquiet du moment qu'il a su qu'elle était en danger. Et encore une fois, on remercie l'anime pour les travaux, parce que grâce à des épisodes filler, ou des arcs comme Himawari à l'Académie Ninja, on a vu Kawaki et Himawari se rapprocher, et créer
ce lien fraternel. Kawaki est très protecteur envers Himawari, autant que l'était Boruto. Et perso, je pense qu'il peut aller encore plus loin que Boruto pour protéger sa sœur adoptive. On n'oublie pas qu'il a perdu un bras pour la protéger contre Delta, et l'a sauvée à multiples reprises au cours des arcs de l'anime. Et les amis, je pense qu'on se dirige vers un combat Himawari-Kawaki contre Juran. Mais on reparlera de ça plus tard. En tout cas, tous ceux qui disent que Kawaki s'en fiche de tout le monde, mis à part Naruto, eh bien vous êtes officiellement débunk. Kawaki a montré qu'il tenait à ses proches, et il tient au lien qu'il a créé. Il aime sa sœur Himawari, et il aime le village de Konoha que Naruto a protégé pendant toutes ces années. Et lorsque Kawaki se montre émotif, et qu'il s'ouvre émotionnellement parlant, c'était souvent avec Himawari. On l'a vu s'en vouloir énormément, lorsqu'il s'est rendu compte à quel point le vase qu'il avait cassé était important pour Himawari. Il n'a pas hésité une seconde à sacrifier sa vie pour la sauver. Et c'est pour ça que je pense que s'il y a une personne capable de convaincre Kawaki de revenir sur sa décision et le changer de sa vision extrême, c'est bien sa sœur Himawari Uzumaki. Bref, maintenant passons à Boruto. Et là aussi c'est hyper intéressant. Boruto, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Shikamaru, ne t'inquiète pas, c'était qu'un simple accident. J'ai juste besoin de me reposer. Alors là, franchement, je n'ai jamais vu Boruto autant dans le mal depuis le début de Double Vortex. Et on voit à travers son crapaud que même Kashin Koji est très inquiet. Bon, les amis, il faut comprendre une chose. Boruto s'est entraîné en tant que ninja. Il a appris un nombre incalculable de jutsu. Et il a amélioré sa façon de combattre. Et ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que contrairement à Kawaki, il n'a pas évolué en tant qu'Otsuki. Il n'a aucune maîtrise de son Kama. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il risque de perdre le contrôle et laisser place à l'effroyable Momoshiki Otsuki. Je vous le dis, le pire est à venir. La dernière fois que Momoshiki s'est montré, il avait failli tuer Naruto des mains de son propre fils. Momoshiki a hâte de faire son retour et attend le moindre faux pas de Boruto. Et les amis, soyons honnêtes, nous aussi on a hâte de le revoir. On a hâte de revoir notre cher antagoniste qu'on n'a pas vu depuis plus d'1 an. Mais personnellement, mon rêve, c'est que Momoshiki prend le contrôle de Boruto. Et c'est lui qui va détruire Konoha et le rendre en état de ruine. Comme on le voit dans le flash futur de l'épisode 1. Je vous le dis, personne n'est prêt à la forme démoniaque de Boruto adulte. Borushiki va faire son grand retour pour nous traumatiser à vie. Mais tout ça prouve encore une fois que Kawaki n'a pas 100% tort. Car le problème Momoshiki-Boruto subsiste toujours. Le problème est loin d'être résolu. Et je dirais même que ça a empiré. Boruto galère à contrôler son Kama et à contenir Momoshiki. Et de deux, si Momoshiki prend le contrôle, il aura accès à toute la puissance de Boruto. La puissance que Boruto a obtenue durant 3 ans. Donc on sera face à l'antagoniste le plus puissant jamais connu auparavant. Sarada dévoile sa puissance contre Hidari, le Shinju de Sasuke. Jura, que cherchent ces individus? Est-ce qu'ils vont se mettre en travers de notre chemin? Hidari ne comprend toujours pas les sentiments humains et leur comportement. De son point de vue, il n'y a aucune raison rationnelle pour venir en aide à Himawari, étant donné qu'ils agissent comme des monstres avec une attitude robotique. Il y a clairement un parallèle avec l'intelligence artificielle dans le monde réel. Et je le dis et je le redis, mais ces personnages ressemblent énormément à Meruem dans Hunter x Hunter. Et c'est pour ça que je sens qu'au moins un des Shinju va devenir un allié, ou mourir comme un gentil et non comme un méchant. Bref, Jura va s'envoler à la poursuite d'Himawari. Et il y aura un imbécile parmi les Jonin qui va dire: hé, il s'enfuit! Et Konohamaru qui répond: oui, je vais le poursuivre. Non mais franchement, au bout d'un moment, au lieu de parler, bouge tes fesses et rends-toi utile. Les amis, j'en peux plus à quel point il est useless. Même Sakura n'a jamais atteint ce niveau. Hidari va se mettre en travers de leur chemin et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, le Jonin va s'énerver. Tu n'as donc pas compris ta situation. L'intrus, c'est toi. Répondez à ma question. Vous êtes sourd ou bien vous êtes juste stupide? Et les amis, je commence à bien aimer Hidari parce qu'il a le côté hautain et m'en-foutiste de Sasuke. Mais par contre, il a encore plus de mal à comprendre les humains que Jura. Il est juste là à suivre son instinct. Unité de détection. J'ai entendu que l'intrus était Sasuke Uchiwa, mais je ne vois pas. Konohamaru va se poser la question sur la véracité de l'information qu'il a reçue, mais il se fait contredire. Il n'y a aucune erreur. Les données de chakra correspondent parfaitement. Sasuke Uchiwa est juste devant toi. Et devant lui se tient Hidari, le Shinju de Sasuke. Konohamaru va être complètement choqué et il ne comprend pas ce que ça signifie, vu qu'il ne connaît pas l'existence des Shinju. Konohamaru sensei, est-ce que vous allez bien? Sarada débarque dans le champ de bataille. Et ça me tue parce que c'est Sarada qui demande à Konohamaru s'il va bien. Les amis, c'est abusé. Manquerait plus que pour se balader dans le village, Konohamaru a besoin d'un genin qui lui tienne la main. Sarada Uchiwa. Hidari va directement s'attaquer à Sarada, car je rappelle que chaque Shinju a pris un humain comme cible. Et Hidari, lui, a choisi Sarada, probablement parce qu'elle est chère à son alter ego. Il va utiliser les marques de griffes de code pour se téléporter derrière elle, et va l'attaquer avec un Chidori. Mais Sarada active son Sharingan à 3 Tomoe. Elle esquive et lui balance un Chidori à son tour. Hidari se fait avoir. Sarada a réussi
réussi à le blesser. Alors même si Hidari est à des années-lumière de Sarada en termes de puissance, franchement respect à Sarada, parce que grâce à ses réflexes et vu qu'Hidari manquait de données sur elle, elle a réussi à le toucher. Quand il y a un perso inutile et claqué comme Konohamaru, je vais pas m'empêcher de le dire, mais quand il y a un perso secondaire comme Sarada qui se rend utile, c'est vrai, il faut le dire aussi. Le Chidori, il a utilisé la technique de moi et de mon père. Toi, qui es-tu? Les amis, on y est. Le combat père-fille est enfin arrivé. Là, on a juste l'introduction, mais on aura prochainement Hidari, l'alter ego de Sasuke contre Sarada Uchiwa. Mais toute seule, je doute qu'elle fasse le poids contre Hidari. On n'oublie pas qu'il a les capacités de Sasuke, le Katon, le Chidori et plein d'autres jutsu. Il a probablement son intelligence de combat et le pouvoir de déplacement instantané de Code. Il peut se déplacer à travers ses marques de griffes et du coup ça le rend extrêmement dangereux. Il est plus fort que Sasuke. Donc la logique ça serait que Sarada obtienne de l'aide de la part de notre cher Boruto Uzumaki. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. La vérité sur le retour de Kurama expliquée. Je suis Kurama. Tu peux m'appeler Kyuubi ou comme tu voudras. Himawari fait la rencontre du démon renard à 9 queues. C'est toi qui as été longtemps avec mon père. Elle ne comprend pas dans quel endroit elle se trouve. Parce que les amis, nous quand on voit cet endroit, on sait directement qu'Himawari se trouve dans son subconscient. Là où un Jinchuriki communique avec son bijou. Vu que leur conscience ne fait qu'un. Et là les amis, on a enfin les révélations de Kurama. Qui nous explique comment il est arrivé là. Autrefois j'étais avec ton père Naruto Uzumaki. Mais lors d'un combat, ma vie s'est éteinte. Par contre, pour les bijou, la mort n'est pas éternelle. Après un certain temps, un facteur fondamental apparaît toujours. Et on ressuscite quelque part. Donc nous reviendrons toujours à la vie. Mais que ce soit la durée ou l'endroit où l'on va apparaître, personne ne peut le prévoir. Les amis, avant de parler des explications, il y a énormément de choses à dire. Déjà c'est bon, c'est confirmé. Il s'agit du même Kurama. Ce n'est pas un nouveau Kurama. Et il n'a pas perdu ses souvenirs. Il s'agit du Kurama qu'on a connu depuis le tout début de l'histoire. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée de ramener le même Kurama? Alors perso, je suis mitigé. Mais force est de constater qu'il y a des défauts. D'abord, je suis obligé de le dire. Mais ça baisse l'impact de la mort de Kurama. Parce que maintenant, sa mort n'est pas définitive. Et ça réduit aussi le coût du mode Baryon. Vu qu'au départ, on nous avait quand même dit que le mode Baryon allait tuer Kurama plus Naruto. Au final, c'était juste Kurama. Et là, finalement, c'est une mort de Kurama temporaire. Franchement, on est obligé de dire que ça baisse le coût du mode Baryon. C'est un peu comme le final Getsuga Tensho d'Ichigo. Le coup, c'est qu'il perdait ses pouvoirs. Mais du moment qu'il a récupéré ses pouvoirs dans l'arc Fullbring, ça baisse forcément le coût du final Getsuga Tensho. Et on ne va pas se mentir, pour Ichigo comme pour Naruto, c'est dérangeant. Les amis, quand tout va bien, je le dis. Quand il y a des masterclass comme la fin de la partie 1, avec le plot twist de l'omnipotence d'Eida, et Boruto qui perd tout, qui échange sa place avec Kawaki, etc. Quand il y a une masterclass, je le dis. Mais quand il y a un défaut, je dois le dire aussi. Mais les amis, parce que oui, il y a un mais. C'est qu'actuellement, dans l'instant T, on ne peut pas complètement juger ce choix. Parce que tout simplement, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. Ce qui est sûr, c'est que la mort de Kurama et le mode Baryon n'ont plus le même impact. Ça a été un petit peu gâché. Mais pour moi, il faut attendre la suite. Et je vais vous citer deux exemples de mangas pour bien comprendre. Si on prend Dragon Ball Z par exemple, prenons la mort de Piccolo dans l'arc Saiyan, ou la mort de Vegeta dans l'arc Namek. Maintenant, en 2024, quand on revoit Dragon Ball Z, on le sait que ces deux-là vont revenir. Du coup, comme pour Kurama, ça baisse l'impact de leur mort. Mais de 1, ça reste quand même des morts cultes. Et de 2, lorsqu'on voit la masterclass de l'écriture de Vegeta après l'arc Namek, on se dit que c'était une excellente idée de ne pas l'avoir tué définitivement. Donc on pourrait avoir la même chose avec Kurama. C'est-à-dire qu'ils vont bien l'exploiter. Ils vont bien exploiter son retour. Que ce soit son pouvoir ou sa relation avec Himawari. Et n'oublions pas les retrouvailles entre Naruto et Kurama. Les amis, ça va être historique. Mais bref, passons à l'explication complète. Personne ne sait après combien de temps on revient. Et personne ne sait où le facteur apparaît. Qui aurait imaginé que le facteur soit à l'intérieur d'une petite fille? As-tu hérité d'un fragment de mon chakra à la naissance? À moins que ce soit le sang des Uzumaki et celui des Hyuga qui coule en toi n'ait appelé ce destin. Alors les amis, à cause d'une mauvaise traduction, énormément de personnes n'ont pas compris les explications du retour de Kurama. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Dans Naruto, on nous dit que les bijou reviennent à la vie. Ils reviennent à la vie tôt ou tard. Maintenant, pourquoi Kurama est revenu? Eh bien, parce que c'est un bijou. Ça a été instauré dans Naruto déjà. À l'époque, dans Naruto, est-ce qu'on s'est demandé comment en détail ils reviennent à la vie? Non, personne s'est demandé ça et on s'en foutait. Maintenant, l'explication de Kyuubi. Il faut comprendre que le fait de revenir à la vie, ça c'est bon, on est fixé. C'est le fait que ce soit un bijou. À la fin, les explications qu'il donne, c'est pas sur le fait de revenir à la vie, mais c'est pourquoi il est revenu si vite à la vie. Et pourquoi il s'est retrouvé en Himawari. Eh bien, c'est là qu'on y arrive. On nous a introduit quelque chose qui s'appelle facteur. D'ailleurs, c'est même le nom du chapitre. Un facteur fondamental. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va décider de où et quand va revenir
revenir le bijou. Il ne répond pas s'il va revenir ou pas. Qu'il revienne, c'est une certitude. Le facteur, lui, il décide de quand et où il revient. Et là, Kurama, il nous donne une partie de réponse. C'est-à-dire qu'à la naissance, Himawari a hérité d'une petite partie du chakra de Naruto. Exactement comme je vous le disais dans ma théorie. Mais Kurama a donné deux possibilités. La première, celle que je viens de dire, c'est-à-dire à la naissance. Et la deuxième, c'est parce que Himawari a le sang des Uzumaki et le sang des Hyuga. Et ça, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire après la mort d'un bijou. Par exemple, s'il y a une partie du chakra de Kurama quelque part, eh bien ça va accélérer le processus. Et Kurama va ressusciter à cet endroit. Mais bien sûr, c'est juste un exemple. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Par exemple, une affinité avec un bijou, qui va faire que le bijou se réincarne en cette personne. Ah oui les amis, pour ceux qui me spamment, Abdou et Boruto, est-ce qu'il a lui aussi une petite partie du chakra de Kurama? Pourquoi Boruto n'a pas Kurama? Alors de 1, on ne sait pas s'il l'a ou pas. Et de 2, si ce n'est pas le cas, c'est explicable. Et ce n'est pas incohérent. Car Boruto est devenu un Otsuki à part entière. Ce n'est plus un humain. Son ADN a complètement été réécrit. Du coup, même s'il a vérité d'une petite partie du chakra de Kurama, il a dû le perdre à cause du Kama de Momoshiki. Et on voit que même Kurama est choqué qu'il soit revenu aussi vite. C'est pour ça que finalement, lors des adieux avec Naruto, son discours n'est pas incohérent. Parce qu'il pensait revenir bien plus tard à la vie. Et si c'était le cas, Naruto serait mort bien avant. Donc ça aurait très bien pu être de vrais adieux. Kurama finit par dire: le résultat est là. Peu importe les détails. L'important est d'accepter le phénomène et d'aller de l'avant. Les amis, c'est ce que je viens de vous dire. Vous pouvez être déçus. Mais ce qui compte dans une œuvre, c'est sa narration et ses péripéties. Donc ce qui importe, c'est ce qu'on va faire du retour de Kurama. Et non le retour de Kurama en lui-même. Je suis Himawari Uzumaki. Je compte sur toi, Kurama. Et les amis, ça fait plaisir. Parce qu'Himawari s'est adressé à Kurama par son nom, en disant Kurama et non Kyuubi. Vu que ceux qui l'appelaient Kyuubi, ce sont ceux qui le considéraient comme une bête féroce, et non comme un être vivant. Et les amis, soyons positifs. On a le comeback tant attendu de Kurama. Donc arrêtez de faire les dépressifs et soyez contents. Parce que je vous le dis, on va se régaler à chacune de ces interventions. Et Himawari va devenir encore plus intéressante à suivre. La mort d'Inojin et la colère d'Himawari. Himawari, réveille-toi. Pourquoi es-tu inconsciente? Pendant qu'Himawari discutait avec Kurama dans son subconscient, elle n'arrivait même pas à entendre les cris de l'équipe 10, qui essayait de communiquer avec elle. En fait, elle était complètement inconsciente. Alors qu'habituellement, quand Naruto discute avec Kurama, il arrive à rester éveillé. Donc c'est sûrement parce que c'était une première pour Himawari. Et ça va sûrement s'arranger avec le temps. Et d'ailleurs, ça commence même dans ce chapitre. Bref, Himawari va se réveiller, mais Jura est juste derrière eux. Il va balancer une nouvelle Bijudama avec son œil, qui va transpercer l'oiseau d'Inojin. Chocho avec son bide va amorcer la chute. Kurama, aide-nous, fais quelque chose. Himawari cherche la facilité et demande de l'aide directement à Kurama. Mais ce dernier va lui donner une leçon. Ne te repose pas sur moi, Himawari. Si quelqu'un doit agir, c'est toi. Tu dois croire en toi, sinon ton avenir sera sombre. Voilà les amis, c'est pour ça que je kiffe Kurama. Il n'a pas peur de dire les termes. Mais les amis, ce qui nous importe, c'est la puissance possible d'Himawari. Et elle va enfin être évoquée par Kurama. Ton chakra est celui qui a le plus d'affinité avec le mien. Plus que celui de tous tes prédécesseurs. Sur ce point, tu surpasses même Naruto. Encore une fois, je vous l'avais dit. Sur le papier, Himawari a tout pour surpasser son père. En fait, elle part du même postulat que Naruto, mais avec des bonus. Naruto avait le chakra de Kurama et le chakra de Uzumaki. Himawari, elle a le chakra de Kurama et le chakra de Uzumaki comme Naruto. Elle a aussi le chakra des Hyuga, un dojutsu supplémentaire comme le Byakugan. Et comparé à son père, c'est une prodige. Le seul point où Naruto est et restera sûrement le meilleur, c'est sa mentalité, ainsi que son travail acharné. Mais comme le dit Kurama, Himawari en termes de contrôle de Kyuubi pourra aller au-dessus de Naruto, Kushina et Mito Uzumaki. Donc les amis, préparez-vous à voir le mode Kurama le plus puissant de tous les temps, bien supérieur à tous les autres. Les amis, je vous l'avais dit l'an dernier, Himawari sera spécial surtout grâce au gène d'Hinata, à l'instar de Boruto qui est compatible avec Momoshiki, parce qu'il a fortement hérité des pouvoirs des Otsuki, car il est le fils d'Hinata, la princesse au Byakugan. Et là c'est pareil avec Himawari. Elle a une forte affinité avec Kurama, car elle fait partie de la lignée des Hyuga, et c'est grâce à la lignée d'Hinata. Du coup on parle souvent de Boruto Himawari, fils et fille de Naruto, mais il ne faut pas oublier Hinata dans l'équation. C'est un élément super important. Bref, Himawari passe à l'action. Elle tente de donner un coup de pied, mais Jura attrape sa jambe. Et les amis, la suite va être dure à voir, parce que ce dernier écrabouille la jambe d'Himawari. Himawari aura la jambe cassée. Elle tombe par terre, et sa jambe droite est complètement tordue. Ça a fait un 360 degrés. Et cette scène rappelle le moment où Boruto s'est fait casser le bras par Ishiki. Une des scènes les plus gore de tout le manga. Mais les amis, c'est là que le vrai drame arrive. Inojin avait promis à Himawari de la protéger, et c'était le seul à se bouger pour la sauver. Mais Jura va lui donner un coup de pied dans l'abdomen. Au sol, Inojin
va le supplier d'épargner Himawari. Mais malheureusement, Inojin va se faire éventrer par le Mokuton de Jura. Inojin a maintenant un énorme trou dans le corps. Il perd conscience et il est fort possible qu'il soit mort. Les amis, Jura n'est pas là pour rigoler. Il hagarde des enfants sans aucun scrupule. Il casse la jambe d'une gamine et tue un gamin qui essaye de la sauver. Ça, c'est un antagoniste. Un antagoniste qui en impose et qui crée la peur chez les protagonistes et chez les spectateurs. Jura montre donc sa férocité. Mais ça ne va pas laisser Himawari indifférente. Himawari active le mode QB féroce pour la première fois. Ne leur fais pas de mal. Ils n'ont rien à voir avec ça. Juste avant qu'Inojin se fasse planter, Himawari suppliait Jura de les laisser indemnes. Elle montre qu'elle a le sens de sacrifice comme son père. Mais c'est pour ça que lorsqu'elle verra son ami se faire blesser mortellement sous ses yeux, elle va déchaîner sa colère. Himawari débarque en détruisant le Mokuton de Jura et va lui répéter: je t'avais dit d'arrêter ça. Bouillonnant de rage, Himawari s'éveille. La team 10 et Jura vont être choqués. La puissance d'Himawari est choquante. Mais Kurama lui va être ravi de ce qu'il vient de voir. Elle a enfin pété les plombs. Il est temps de se défouler un peu. Déchaîne-toi, Himawari. Et voilà pourquoi on kiffe Kurama. Tu apportes de la malveillance à ton hôte. Et franchement, c'est ça qu'on veut. Les amis, disons les termes. La première transformation d'Himawari est réussie. Et c'est un très bon choix de la part de Kishimoto. Parce que pour le moment, Himawari n'a pas le mode Kurama de Naruto dans Naruto Shippuden. Mais elle ressemble plutôt à Naruto petit. Le Naruto 4 pattes qui était là pour abattre l'ennemi. Et là, c'est pareil avec Himawari. D'ailleurs, elle n'hésite pas à le trash talk en ordonnant à Jura d'arrêter ça. Et elle lui envoie un regard. Un regard qui veut dire: toi, je vais t'attraper et je vais éclater ta race ici même. Ah oui, sinon les cheveux hérissés d'Himawari me fait penser à Kushina mode Kyuubi qu'on avait vu dans le one shot de Minato. Mais le petit détail le plus intriguant, c'est que les yeux d'Himawari et les marques autour ressemblent beaucoup aux yeux de Naruto mode Baryon. Et perso, je pense qu'Himawari va débloquer ce mode ou un mode similaire plus tard. Mais vu qu'elle a le sang des Hyuga et une affinité avec Kurama supérieure qu'avec Naruto, il sera possible à Himawari d'activer le mode Baryon ou un mode d'un tel niveau sans que Kurama ne disparaisse à nouveau. Donc je pense qu'Himawari va débloquer une puissance de fou furieux. Mais cette puissance va durer que quelques instants. Et ensuite elle va se détransformer ou elle va s'évanouir. Et d'ici là, Kawaki va sûrement débarquer. Bref, je donne un 8 à ce chapitre. C'est très bien rythmé, c'est sombre. L'antagoniste Jura est bien exploité. L'explication de Kurama, c'est un petit défaut du chapitre, mais ça tient la route. Sans retour, pareil. Mais tout le reste, on va pas se mentir, ça reste très intéressant. Sans oublier le tease de Sarada vs Hidari. Et de Boruto qui parle contrôle. Qui montre que Momoshiki va pas tarder à revenir. Bon les amis, prochaine vidéo mercredi prochain. Je le rappelle, on est bientôt aux 200 000 abonnés. Donc éclatez ce foutu bouton d'abonnement. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire sur la fin d'Hunter x Hunter et Gon et Killua qui reviennent version adulte. Donc allez me donner de la force et activez la cloche. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.